Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, chers amis, nous allons méditer ce passage de la première lettre aux Corinthiens. Quel est l'enjeu de ce passage ? Eh bien, Paul semble déplorer chez les Corinthiens et interpelle les Corinthiens à propos de leur sexualité. C'est de ça dont il s'agit, des pratiques dont il a écho chez les Corinthiens et que visiblement Paul déplore, en tout cas il interpelle les Corinthiens à ce propos. Alors quel est l'enjeu de l'interpellation ? Qu'est-ce qui se passe en fait entre Paul et les Corinthiens ? Eh bien ce qu'il faut rappeler, c'est que le christianisme et Paul sont issus du judaïsme et donc véhiculent une conception hébraïque, juive, du monde et de l'être humain. Et dans la conception juive et hébraïque du monde et de l'être humain est créé avec son corps à l'image de Dieu. Donc, le corps dans la conception juive est quelque chose de bon, d'honorable, de respectable. Et le problème, c'est que les Corinthiens baignent dans une culture grecque, et dans la culture grecque, alors pourtant que paradoxalement les Grecs aimaient sculpter des corps de beaux éphèbes, eh bien il y avait chez les Grecs un certain mépris du corps, et souvent on considérait chez les Grecs que l'âme était prisonnière du corps, et donc il y avait un certain mépris chez les Grecs de la matière. Et ce mépris de la matière considérait visiblement les Corinthiens à relativiser ce qu'ils faisaient de leur corps et l'impact sur leur personne de ce qu'ils pouvaient faire de leur corps. Donc, Paul les interpelle et leur dit que Dieu est pour le corps, et donc il les appelle vraiment à discerner, notamment au niveau de leur sexualité, ce qu'ils font de leur corps. Parce que c'est pas n'importe quoi et que ça a un impact, parce que le corps n'est pas quelque chose de méprisable, de relativisable, mais quelque chose d'éminemment respectable, par lequel aussi on honore Dieu. Donc voilà un petit peu l'enjeu, et l'argument décisif de Paul, je vais vous le reprendre, il leur dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Voilà pourquoi voilà l'argument, voilà l'objet d'interpellation. Vous êtes le corps du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est sur cette notion et ces implications que nous allons méditer ce matin. Qu'est-ce que ça signifie être corps du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça implique, le fait que nous soyons le corps, le temple du Saint-Esprit? Alors, qu'est-ce qu'un temple, pour commencer? Un temple, de manière générale, c'est là où habite Dieu, un Dieu ou une divinité, en général. Et dans l'histoire d'Israël, au départ, eh bien, Dieu habitait et était particulièrement présent autour de l'arche de l'Alliance. Et puis, quand Israël s'installe en terre promise, et que le royaume de David est constitué, le peuple se sent appelé à bâtir une maison pour
que Dieu y réside et pour que ce soit un lieu de rassemblement, finalement, de tout le peuple. Mais dès le départ, Salomon, qui donc va bâtir le temple de Jérusalem, relativise déjà quelque part ce temple. Par exemple, il dit la chose suivante, Salomon: Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Donc il y a déjà une relativisation finalement du temple de Jérusalem comme lieu où habite et réside Dieu. Et donc ce temple de Jérusalem sera détruit puis reconstruit, et Jésus va, on va le voir, il va également relativiser finalement le temple de Jérusalem comme lieu où habite Dieu, à travers cette parole notamment: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Cependant, lui parlait du temple de son corps. Donc ce que Jésus dit, Jésus relativise le temple de Jérusalem en disant que le vrai temple, que le nouveau temple, eh bien, c'est son corps. Le corps du Christ est le temple de Dieu, le lieu de la présence divine. Or, qu'est-ce que c'est que le corps du Christ? C'est l'Église. L'Église est le corps du Christ. Donc Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, dit: vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Puisque l'Église est le corps du Christ, l'Église est aussi le temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit. Aussi, Paul dit la chose suivante dans la deuxième lettre aux Corinthiens: en effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu de vous, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà donc l'Église, la communauté, est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et donc chacun, par extension, individuellement, dans notre corps, nous sommes le temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit. Alors, quelles implications du fait que nous soyons le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Je vois au moins 5 implications que nous allons passer en revue rapidement. Première implication, c'est que, eh bien, nous sommes appelés à respecter et à honorer notre corps, à être vigilants par rapport à ce que nous faisons de notre corps, parce que ce que nous faisons de notre corps a un impact sur notre personne. Nous ne sommes pas d'un côté une âme, une personne, et puis de l'autre côté un corps. Nous sommes tous là en même temps, et donc ce que nous faisons de notre corps a un impact sur notre personne et notre être. Et je crois que c'est particulièrement important de se le rappeler en ce moment parce que, étant donné que nous avons moins d'interactions sociales, nous voyons moins de gens et peut-être que nous avons tendance, du fait que nous n'avons pas besoin on nous voit moins, on nous regarde moins, on fait moins attention à nous forcément parce qu'on nous voit moins, nous faisons moins d'activité physique et donc nous pouvons avoir tendance à nous laisser un petit peu aller physiquement, à prendre moins soin de notre corps. Peut-être que nous faisons moins d'activité physique, peut-être que nous mangeons de manière moins régulière, peut-être que nous dormons moins, ou plus, ou trop, peut-être que nous nous lavons moins, peut-être que les dames se maquillent moins, peut-être que les hommes se rasent moins. Et voilà, on peut avoir cette tendance du fait que, eh bien, nous n'avons pas les activités et les rencontres que nous avons habituellement. Donc je crois qu'il y a un vrai danger et je crois que c'est important de se rappeler que le respect que nous donnons à notre corps a un impact sur notre personne. Et donc, attention à ne pas, dans ces circonstances particulières, s'encrouter parce que, eh bien, en se laissant aller, y compris physiquement, eh bien, on peut aussi chambouler un peu notre équilibre spirituel. Prendre soin de son corps, honorer Dieu par son corps, c'est aussi une manière de garder et de trouver son équilibre spirituel. Deuxième implication du fait que nous soyons le corps du Saint-Esprit, et là, peut-être que je vais susciter une révolte, une révolution, des barricades. Eh bien, cela nous invite à relativiser dans l'Église, dans nos paroisses, nos bâtiments et nos temples. En effet, et c'est le paradoxe,
du protestantisme français, nos lieux de culte, que nous les appelons temples, alors que ce ne sont justement pas des temples, au sens strict, puisque contrairement notamment à la conception catholique des choses, Dieu n'habite pas particulièrement dans les temples. Dieu est dans le temple et habite dans le temple dans la mesure où la communauté est rassemblée, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu, le Christ, est présent dans la scène quand nous la recevons avec foi et que nous sommes rassemblés, mais Dieu n'habite, dans la conception protestante, pas plus un temple et nos lieux de culte que n'importe où, que chez vous, que dans la rue, que n'importe où. Et donc, cela nous invite, je crois, à relativiser nos temples et nos lieux de culte. Alors bien sûr, nos temples, on les aime, on y a notre histoire, ils font partie de nous-mêmes, ils sont au centre de nos villages, ils sont en haut de nos communes. On y est évidemment très attaché et on en prend soin. Et qui peut dire qu'on ne prend pas soin ici de nos bâtiments et de nos lieux de culte? Et c'est très bien, c'est formidable, c'est respectable. Mais je crois qu'il ne faut jamais oublier que le plus important, parce que c'est bien le lieu de la présence de Dieu et le vrai temple du Saint-Esprit et le temple de Dieu, c'est la communauté. Et je crois que c'est important, tout en évidemment prenant soin de nos bâtiments et en y étant vigilant, de ne jamais oublier que le plus important, c'est le soin que nous apportons à la communauté, à nos paroissiens, aux uns et aux autres. Et je crois qu'il peut y avoir ce danger, finalement, d'être parfois tellement préoccupé par nos bâtiments, parce que c'est une vraie préoccupation, que ça pourrait prendre parfois le pas sur le souci et les préoccupations que nous avons vis-à-vis les uns des autres. Donc je crois qu'on peut, parce que nous sommes comme communauté le vrai temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit, eh bien, prendre davantage encore soin de chacun de nous et de notre communauté que de nos bâtiments. Prenons soin de nos bâtiments, mais encore plus les uns des autres. Troisième application du fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien, c'est que nous avons besoin les uns des autres pour vivre en relation avec Dieu. C'est par les conseils les uns des autres, c'est par le soutien des uns et des autres, c'est par l'amour des uns et des autres, c'est par l'enseignement des uns et des autres, c'est par le partage entre nous que Dieu parle, que Dieu se rend présent. Alors c'est vrai que dans le protestantisme, il y a cette tendance, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils n'ont pas besoin de la communauté et de l'Église pour vivre leur foi. On peut vivre sa foi en lisant sa Bible chez soi, en priant dans sa chambre, et beaucoup de gens le font, et c'est très bien, et c'est déjà pas mal. Mais si vraiment on prend au sérieux le fait que l'Église est le temple du Saint-Esprit et le lieu où habite particulièrement Dieu, eh bien cela signifie que si on ne vit pas l'Église, si on ne participe pas à la communauté, eh bien on passe à côté de quelque chose dans notre foi. Et je crois que on pourrait facilement le reconnaître dès qu'on commence à prendre un peu ses distances par rapport à la communauté, à moins vivre l'Église physiquement, eh bien je crois qu'on sent moins la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est logique, parce que Dieu est présent mystérieusement, de manière particulière, dans la communauté, quand nous sommes rassemblés. Quatrième implication du fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit, eh bien, ça nous invite aussi à ne pas nous refroidir et nous éloigner de la communauté quand nous vivons des choses qui peuvent être déplorables et pas forcément joyeuses. Parmi les éléments qui font que des fois on prend ses distances vis-à-vis de l'Église, il peut avoir le fait que le pasteur soit trop austère ou au contraire trop décontracté, qu'il soit trop intello ou au contraire trop râlé-pâquerette. Ça peut être parce que les chants que nous chantons sont ou trop modernes ou trop classiques. Et puis c'est aussi parfois parce que nous vivons dans la communauté des choses qui ne sont pas agréables. Nous entendons des paroles qui nous plaisent ou qui nous déplaisent. Nous subissons des regards qui nous font mal. Il y a des personnes que nous apprécions moins que d'autres, et même qui nous fatiguent. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein.
Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'Église, dans l'histoire, ça n'a jamais été le cocon où tout va bien. Ça n'a jamais été un endroit où on baigne dans un océan d'amour. Pensez au premier temps de l'Église. L'Église primitive, c'est un peu, on la prend toujours comme référence de l'Église idéale. Mais prenez les Actes des Apôtres et prenez les lettres de Paul, il se passait des choses terribles dans l'Église primitive. Il y avait des conflits, il y avait des choses qu'on ne verrait même pas maintenant. De la même manière, ici, dans des périodes où l'Église était peut-être plus glorieuse, avait plus d'influence, au début du XIXe siècle, ou alors au début du XXe, entre les deux guerres et juste après la Seconde Guerre mondiale, où l'Église avait peut-être plus d'importance et de rayonnement, tout n'était pas rose. Et on le sait très bien que tout n'était pas rose. Il y avait aussi des conflits, il y avait des tensions, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et je crois que Dieu nous travaille et nous parle aussi à travers les conflits que nous pouvons vivre dans l'Église, à travers les difficultés relationnelles, à travers les pardons que nous sommes appelés à vivre. Dieu nous apprend aussi à travers les défauts, les limites, les différences entre nous. Il nous apprend à nous accueillir, il nous apprend à être toujours davantage bienveillants. Et c'est d'ailleurs une chance que l'Église soit si diverse. Ça nous apprend justement ça nous aguerrit finalement à la bienveillance, à l'accueil, parce que dans l'Église, on est à côté de personnes qu'on ne rencontrerait pas, avec lesquelles on ne serait pas forcément dans la vie courante. Et donc c'est aussi à travers les difficultés relationnelles que nous pouvons vivre dans l'Église que Dieu aussi nous parle et nous travaille, même si évidemment on ne va pas non plus faire exprès de s'insulter dans l'Église pour se faire grandir spirituellement, mais je crois que c'est important et ce serait dommage de s'éloigner de l'Église parce qu'on y vit des choses difficiles. On passerait, je crois, vraiment à côté de quelque chose. Enfin, cinquième conséquence qu'on peut tirer du fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit, eh bien cela signifie que Dieu manifeste sa présence au monde avant tout, à travers et par l'Église. Dans un contexte où de plus en plus, je ne sais pas, mais où beaucoup de gens sont éloignés de la foi, ont l'impression que Dieu n'existe pas, pensent que Dieu est mort, pensent que croire en Dieu est une bizarrerie, n'oublions pas que la communauté et chacun d'entre nous, nous sommes les principaux moyens par lesquels Dieu manifeste sa présence au monde. Et donc je crois que ça nous invite, en tant que communauté et en tant que chrétiens, d'être toujours davantage visibles dans nos activités, dans ce que nous partageons, et dans notre foi et dans notre témoignage. Là, c'est d'abord à travers nous, nous sommes le principal moyen par lequel Dieu se rend présent. Pour convaincre toujours davantage nos contemporains que Dieu existe bel et bien, eh bien, c'est notre présence et notre visibilité qui est la clé. Avant tout, bien sûr, on peut faire l'expérience de Dieu, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu ailleurs que dans l'Église, autrement qu'à travers les chrétiens et à travers la communauté, mais puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit et puisque nous sommes le lieu particulier de la présence divine, c'est d'abord à travers nous, et c'est nous qui avons la responsabilité, et bien finalement, de manifester au monde que Dieu est bel et bien vivant. Alors bien sûr, ça peut paraître une responsabilité assez lourde quand même, mais, et je crois que nous pouvons avoir confiance en cela, si nous le croyons, c'est avant tout par notre biais, même avec nos défauts, même avec nos limites, même avec nos faiblesses, même malgré notre histoire et ses ambiguïtés, c'est à travers nous, comme communauté et comme chrétiens, chacun de notre côté, que Dieu manifeste sa présence à notre monde. Alors, essayons d'être toujours davantage visibles en tant que chrétiens, en tant que communauté chrétienne. Et on peut d'ailleurs se lancer le défi, pendant tout le temps où nous sommes un peu limités dans nos activités, peut-être que nous pouvons penser en vue de jours meilleurs, de jours où nous pourrons davantage nous rassembler. Essayons de voir comment nous pourrons nous rendre davantage visibles en tant que communauté, en tant que chrétiens, par notre foi, par nos paroles, par notre témoignage, par les activités auxquelles nous prenons part.
Voilà donc, chers amis, 5 applications du fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Prenons soin de notre corps. Deuxième application, prenons plus encore soin les uns des autres et des paroissiens que nous prenons soin des bâtiments. Troisième application, soyons présents les uns pour les autres, parce que c'est à travers nous que Dieu nous parle les uns aux autres. Quatrième application, résistons à la tentation de nous éloigner de la communauté quand nous vivons des choses difficiles. Et enfin, cinquièmement, soyons toujours plus visibles en tant que communauté et en tant que croyants. Amen.